Le carnet d'Ali. Tome 2, La nouvelle école. De Meg Cabot, lu par Camille Donda. Pour le jour de la rentrée dans ma nouvelle école, j'avais décidé de porter une jupe par-dessus mon jean, mais ma mère n'était pas d'accord. « Non, Ali, tu peux mettre une jupe ou bien un jean, mais pas les deux en même temps. » Je me serais bien passée de son avis. Déjà que j'avais le ventre noué, dans moins d'1 heure, j'allais franchir la porte de l'école primaire de Pine Heights, où je serais la nouvelle. Je lui ai expliqué que ma jupe plissée se soulevait quand je tournais sur moi-même, et je trouvais l'effet tellement joli que je voulais le montrer à l'école. Mais qu'arriverait-il si je grimpais au portique de la cour pendant la récréation et que je faisais le cochon pendu? Attention, je n'étais pas sûre de faire le cochon pendu. Je dis juste que si je le faisais, en jupe, tous les garçons verraient ma culotte. C'est le genre de choses qu'on préfère éviter le premier jour dans une nouvelle école, non? Comment ma mère ne voyait-elle pas que cela pouvait poser un problème? Un problème pour lequel j'avais trouvé une solution très simple, en portant un jean sous ma jupe. « Mais plutôt décollant !» a suggéré ma mère. « Ou bien un legging !» C'était une bonne idée. Sauf qu'on avait emménagé l'avant-veille dans notre nouvelle maison et que mes vêtements n'étaient pas encore tous déballés. J'ai rappelé à ma mère qu'on ne trouvait pas le carton des collants et des leggings et des pyjamas, mais seulement celui qui contenait mes jeans et mes jupes. Il n'y avait pas que mes collants, mes leggings et mes pyjamas qu'on ne trouvait pas. Impossible non plus de mettre la main sur le sèche-cheveux, les bols à céréales ou les casseroles. Pour les casseroles, ce n'était pas très grave, puisque la nouvelle cuisinière n'avait pas encore été livrée et qu'on ne pouvait donc rien faire chauffer. Personnellement, je ne voyais pas pourquoi ma jupe plissée n'irait pas avec un jean. Ça faisait très joli, au contraire, et c'est la raison pour laquelle j'avais décidé de les porter le jour de la rentrée. Parce que le jour de la rentrée dans une nouvelle école, il faut bien s'habiller pour que les autres aient envie de faire votre connaissance. C'est une règle fondamentale. La première impression compte beaucoup. Tout le monde sait ça. En fait, j'avais déjà visité ma nouvelle école et rencontré ma nouvelle maîtresse, Madame Hunter, et quelques-unes de mes futures camarades, Caroline, Sophie et bien sûr Erika. Et j'étais déjà allée chez Erika et elle chez moi, vu qu'on habitait tout près. Mais je ne connaissais pas vraiment Caroline et Sophie, même si le jour de ma visite à l'école, on avait joué un jeu qu'elles avaient inventé et qui s'appelait Les Reines. Il y avait plein d'autres enfants que je ne connaissais pas. Je voulais que ça se passe bien avec eux, et dès le début. C'est important de bien commencer. Sinon, on peut en payer les conséquences pendant tout le restant de l'année. Il me semblait donc particulièrement recommandé de mettre une jupe avec un jean. Ma mère, elle, n'était pas de cet avis. Heureusement, elle avait d'autres chats à fouetter. Mon petit frère Kevin, par exemple. Kevin tenait absolument à porter son costume de pirate pour son premier jour en maternelle. Franchement, en comparaison, mon idée de jupe avec un jean n'avait rien d'excessif. Ma mère a essayé de lui faire entendre raison. « Mais enfin, Kevin, Halloween c'était il y a 1 mois !»« Je m'en fiche !» a répondu mon frère. « C'est important de faire bonne impression la première fois. C'est Ali qui me l'a appris. Même que c'est une règle fondamentale, elle a dit. » Ma mère était tellement occupée à pourchasser Kevin dans toute la maison pour lui faire enlever son costume de pirate qu'elle n'a pas remarqué que je portais encore ma jupe par-dessus mon jean. Du coup, j'en ai profité pour m'éclipser discrètement et aller prendre mon petit déjeuner dans la cuisine. Le petit déjeuner, c'était du pop-corn. « Je n'ai pas trouvé les bols pour les céréales », a expliqué mon père. « On aurait pu manger nos céréales en les piochant directement dans la boîte », a suggéré mon frère Marc juste avant d'enfourner une grosse poignée de pop-corn dans la bouche.